avoir une conversation téléphonique en direct de Minsk, donc en Biélorussie, qui a assisté hier à la commémoration de la Bérésina à côté du fleuve à Bérizov. Voilà, le contingent est en train de se mettre en place. Nous suivrons avec la cérémonie officielle, avec les différents discours. Chers participants bénévoles, chers spectateurs, chers habitants de la vallée de l'Indiamont et d'ailleurs, au nom de la Société de développement, je vous souhaite la bienvenue en Gruyère, plus précisément à Villars-Saumon et à Grand-Villars, dans la vallée de l'Indiamont. C'est ici, à l'entrée du pont de pierre, que de braves soldats, après avoir vécu les affres de la guerre dans les campagnes de Russie, ont voulu immortaliser cette période douloureuse en déposant une stèle avec les noms de tous ceux de la vallée et de la ville de Gruyère qui se sont sacrifiés pour protéger l'empereur Napoléon Ier. Il y a 200 ans, on ne tergiversait pas pour savoir s'il y avait des risques ou pas. On partait, car le devoir nous appelait, et il y avait surtout des bouches à nourrir, donc des soldes à encaisser au péril de sa vie. Certains ont eu la chance de revenir au pays et de goûter à ce paysage apaisant et verdoyant. Actuellement, la spontanéité de créer un événement comme celui-ci est bien difficile à trouver. Il faut être un peu inconscient pour oser plonger dans une telle aventure sans aucune garantie et avoir le toupet de demander à des entreprises, aux communes, de nous aider à réaliser cet événement historique en quelques semaines. La tradition s'est maintenue de temps immémorial. Les garçons s'assemblent, élisent leur capitaine, leur porte-drapeau, l'adjudant, le tambour et le fourrier. Une semaine avant Carnaval, ils s'exercent dans les prés avoisinant le village. Et mardi gras, la baïonnette paternelle au côté, ils font l'exercice au commandement d'un aîné devant chaque logis. Ils lancent même un feu de salve au moyen de leurs fusils de bois. Puis, drapeau levé, au garde à vous, les gosses chantent avec sérieux et discipline. Les petits sous tombent dans la sobre tâche du fourrier.
Moscou incendié par des Cosaques qui devaient te traquer. Telle une lame d'acier bien trempée, gravée dans la devise honneur et fidélité, tu n'avais jamais plié, même au risque de te sacrifier. Tiré au sort des miraculés, d'un bain de sang annoncé, la Bérésina t'avait épargné, mais t'avait épargné afin d'ériger un monument gravé au chiffre de cette effroyable année. De cette épopée. Et ça me rappelait que dans le Val Blegno en Suisse italienne, il y a chaque année une commémoration avec des groupes de reconstitution locales qui passent à travers les villages du Val Blegno et qui eux aussi se souviennent, ils avaient promis que s'ils s'en sortaient vivants, chaque année ils feraient un pèlerinage à la Madone. Et là finalement on avait encore ici aussi un témoignage vivant. Ça ne m'étonne pas, nous sommes quand même dans la Gruyère, dans l'âme du canton de Fribourg quelque part, ça ne m'étonne pas que ça soit ici. Parallèlement, j'avais écrit pour les Vaudois de Napoléon. Et puis, j'avais consulté les registres des 4 régiments suisses au service de Napoléon. Plus de 30 000 hommes, vous vous rendez compte, de 1805 à 1815. Puis je me suis dit, mais c'est quand même fabuleux. On a là une documentation inouïe avec une liste, et à partir de cette liste, on pourrait reconstituer la liste des Fribourgeois au service de Napoléon et la liste des gens de l'Intiamont, puisque cette fameuse liste qui était inscrite sur le monument, eh bien, avait disparu il y a, je sais pas, on ne sait pas quand elle a disparu, mais personne n'en avait plus la trace et on ne savait pas qui avait participé à cette campagne. Et quand j'avais fait ce bouquin, je rêvais, j'avais fait la liste pour les Vaudois, et je rêvais de faire cela. Malheureusement, je dois le dire ici, aucune institution suisse ou fribourgeoise n'avait voulu soutenir le projet d'aller relever à Paris, au château de Vincennes, la liste complète de ces Suisses au service de Napoléon. Je m'étais adressé aux 4 piliers de l'économie, et je tiens à le signaler, ils n'avaient pas voulu entrer en matière. Malheureusement, je tiens à le signaler. Mais ce n'est pas le lion de Lucerne, ça ne se voulait pas cela. C'est des gens qu'on avait oubliés après la campagne de Russie, parce qu'ils étaient dans le camp des perdants. Napoléon a perdu en 1814, en 1815. Donc ils étaient dans le mauvais camp, on ne les a pas honorés. On aurait dû leur donner une médaille. La première médaille suisse décernée aurait dû être, c'était prévu en 1813, pour les survivants de la Bérésina. Et on le donnera en fait aux survivants du 10 août, parce qu'eux s'étaient retrouvés dans le bon camp, puisqu'il y a eu la restauration en 1814. Donc on les avait évacués. Donc ils voulaient quelque chose qui rappelle ce souvenir, mais qui reste un monument modeste. Et nous avons voulu d'ailleurs, avec Jean-Charles, quand on en a discuté, que cela reste en effet un monument modeste. Alors tout à coup, moi je suis qu'un simple intellectuel, je ne suis pas un homme d'action. Il me fallait trouver des gens qui veulent bien empoigner ce projet, en faire quelque chose. Et Donc vous pouvez regarder du côté du canon, 3 coups de canon vont être donnés avant les petits mots de la princesse Marie. Allez. Les oreilles, Maxime. Ouvrez dans les oreilles. Bouchez les oreilles. Bouchez les oreilles. Tu vas allumer. Bouge les oreilles.